Are you ready? Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon, épisode 35. Cette semaine, on est toujours en confinement et malgré tout, on poursuit votre divertissement. Génération Jambon, c'est parti! Alors, bonsoir messieurs, bonsoir chers auditeurs. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique Lavoie, Gabriel Rouleau, Ruben Finlay et moi-même, François Rochette. Bonsoir les gars. Salut. Ça va bien? Oui. Vous avez passé une bonne semaine? Très bonne semaine. Une semaine Super occupée. semaine. Ça va faire comme l'autre émission, on va en parler pendant 40 minutes de notre semaine. C'est- Correct. Ça c'est s'en correct. vient de plus en plus n'importe quoi, ce show-là, mais j'aime la direction que ça prend quand même. On a des vies riches, puis il faut les partager. Et voilà. Oui, c'est ça. Non, mais Partage la richesse. C'est important de mettre ça sur vidéo. Exact. Puis moi, c'est ce que j'aime. D'un podcast que j'écoute, j'aime ça écouter ce genre de podcast-là où les gens nous dévoilent un peu de leur intimité. Donc, c'est ce que nous faisons avec vous pour une 35e émission de suite. Donc, on va passer tout de suite à la question auquel vous n'échapperez pas. Gabriel, tu as fait quoi cette semaine? Écoute, j'ai fait beaucoup de choses parce que vraiment, j'étais en vacances. Donc, j'ai profité du petit congé pour me faire une longue semaine avec seulement 4 jours de vacances. C'était aussi Prime Day, comme vous le savez. Fait que j'ai fait des beaux achats. Écoute, premièrement, je suivais Prime Day pour m'acheter un laptop pas cher. J'ai pas réussi. Fait que je vous parlerai de mon laptop un peu plus tard, là, mais j'ai quand même eu des bons rabais. Là. Je me suis acheté un aspirateur robot, un petit Roomba. C'est un gros spécial. Je pense que c'est 180$ de rabais. C'est très apprécié de ma conjointe et de moi-même. On passe le petit piton, ça passe l'aspirateur tout seul, ça se pogne dans les fils, ça crisse ton cadran à terre, mais la plupart du temps, ça ramasse la poussière. Ça Jusqu'à va faire des crises cardiaques au chat aussi. Je sais pas si t'as des animaux à la maison. Non, pas d'animaux à la maison. Fait qu'on on est safe de ce côté-là. Je te dirais que le Roomba, le mien, je dois avoir ça depuis 6-7 ans certains. Il n'a jamais été aussi utile que maintenant avec les poils de chien. C'est vraiment l'ami parfait des poils. Puis, En fait, c'est l'ennemi des poils. Oui, ben, l'ami, l'ennemi, ouais, ça peut être un des deux. Ouais. Est-ce que tu as acheté celui-là qui se vide seul? Non, je suis pas allé dans le. Parce que là, il m'a tenté, mais il était 1000$ pour le kit. Là. Non, je suis allé dans le gros deal, le modèle pas cher. D'un coup, ça finit au vidange. Ben, je voulais pas avoir trop dépensé. Là. C'était quand même quasiment pas loin de 300$ avec les taxes. Là, fait que je ne l'ai pas monté plus haut que ça. T'as-tu l'application avec ton téléphone que tu peux voir tout le chemin que ton aspirateur a fait dans ta maison? Là? Tu peux voir toute la petite ligne au complet. Non, tu peux le partir de ton téléphone. Tu peux y mettre des horaires. Mettons, le partir tel jour, telle heure. Mais non, il n'y a pas le mapping et les fonctions avancées là, des modèles à 600$. Je pourrais te suggérer peut-être de taper un marqueur noir dessus. Comme ça, tu saurais où est-ce qu'il est passé. C'est bon, Oui, c'est pas fou. C'est une bonne idée. J'ai déjà vu des vidéos aussi, des cacas de chien. Tu changes de couleur à chaque fois. Oui. Oh oui, le caca de chien qui ne rentre pas dans le compartiment à déchets, mais qui fait juste comme tracer. Il fait un traîneau un peu, là. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a moyen de voir ce qui a été. OK. Je me suis toujours demandé l'algorithme de ça. Le mien, comme je te disais, il y a au moins 7 ans, puis je le regarde aller, puis je me dis, ouais, on dirait que c'est plus aléatoire que d'autres choses. Tu sais, au début, j'ai dit, OK, quand il va se cogner 3 fois à la même place, ben là, il va comprendre qu'il ne faut pas qu'il aille là. Pas vraiment, il cogne, il fait un quart de tour. Des fois, il cogne, il fait un demi-tour. En fait, il y a comme un petit bumper en avant. Je ne sais pas si les nouveaux ont ça. C'est ça. Oui, ils ont ça. Puis, il y a aussi une espèce de détection pour l'escalier. Quand il arrive au rebord, là, il y a moins de pression sur les roues d'en avant. Puis là, il arrête, puis il retourne de bord. Mais dans mon ancienne configuration de maison, le plancher avait une petite dénivellation vers le haut, juste avant les marches. Puis, il ne détectait pas qu'il y avait un escalier, fait qu'il crissait le camp en bas des marches.
Donc, Il se donne un élan avec un drum. ouais, c'est ça. Ça, c'est moins bon. Un Ok. peu quoi qu'il il est assez magané puis il fonctionne toujours bien. Bon. Puis il y a des pièces de rechange. Non, pour vrai, c'est vraiment un excellent achat. Oui, oui. Puis il y a des modèles qui ont ça, l'intelligence artificielle, le mapping de ta maison. Mais c'est ça, c'est des modèles à 500, 600, 700. Là, fait que, Ouais, que tu peux Ouais, parler. je- Tu peux dire bonjour à tes voisins pendant qu'ils volent ta TV. Ou, c'est ça. Puis il y a du monde qui peuvent acheter le setup de ta maison, mettons, qui veulent savoir c'est comment chez toi. Puis, c'est ça. Mais ça, c'est vrai, par contre, non? Qu'ils vendent les données à des compagnies. ouais, ben il y avait une espèce de scandale de tout ça. Ouais, là, j'ai peut-être entendu ça, corrompu, ouais. là, mais- Ça Mais va ça va, qu'il qu'ils vendent, il écoutait ce que tu disais, puis comme par hasard, tu avais des pop-up de choses à acheter sur ton téléphone. Parce que tu avais jasé de ça en présence de ton aspirateur. Ouais, mais en tout cas, le prix qu'ils vendent, ils peuvent se passer de vendre tes données, là, mais bon. C'est un J'ai un Roomba. modèle un peu idiot. Ouais, j'ai un Roomba. J'ai aussi trouvé un super deal que je t'ai partagé, François, sur du pré-workout. Écoute, puis bon, je vais présenter le produit. C'est du Evolution, donc EVL-Ution, Nutrition, EVL. Écoute, il y avait d'autres affaires, là. Ah, ben l'affaire, c'est l'étiquette. Montre-nous l'étiquette quand tu le flashes d'en haut en bas. Ouais, il y a un petit effet d'hologramme. Il y a un Je sais pas si ça marche hologramme avec dans le- l'étiquette. Oui, ça fonctionne. Ah ouais, comme les livres dans le temps, là, Comme Ouais, les ça change de chars. couleur. Ouais. les chars, ouais, puis les pochettes de disques fuckés. Là, Fait de que taux, juste pour puis, ça vaut à peine d'acheter le pré-workout. Ruben, c'est pas un pré-workout, c'est un pré-workout Shred Engine. Attention. oui, oui. C'est pour être plus cote. Comme un, C'est un certain, diurétique, dans le fond. comme un certain soir, il y a 15 ans, moi puis Gabriel, Ouais. on voulait être plus cote. Mais on va passer là-dessus. Pré-workout, donc un pré-entraînement. Une espèce de Red Bull amplifié, turbo, comme on pourrait appeler. Oui, oui, un peu comme ça. Ça donne du focus, de l'énergie. Tu sais, il y a beaucoup de caféine là-dedans. Il y a aussi des produits qui sont supposés donner plus de sang à tes muscles. Il y en a qui ont de la créatine, mais moi, j'aime pas ça parce que ça me fait gonfler comme une ballonne. Cela, il n'y a pas de créatine. Fait que c'est un bel achat, 60% de rabais. Ah, c'était vraiment un bon pas cher. deal. Ça revenait à 19$ le pot. Puis normalement, là, Ouais, ça se détaille à une cinquantaine de piastres, là, un pot de pré-workout, à peu près 30 shots de pré-workout. Ça donne des bons entraînements. Je l'ai essayé cette semaine. J'ai au moins 4-5 entraînements avec ça. C'est magnifique. Ça à picote voir si dans j'aurais dû sauter sur l'occasion. dans la moelle épinière. Ça picote un petit peu. Ça veut dire que c'est très bon, que ça fonctionne bien. Ouais, quand tu as un petit peu de sueur froide, un petit peu d'angoisse, Ouais. tu sais que ça fonctionne. L'angoisse de savoir. Là, j'étais tout seul chez nous dans ma cave. Fait que l'angoisse était moins là, mais c'est vrai que quand il y a des gens qui te regardent, tu te demandes pourquoi ils te regardent. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'on devrait aller en parler? Tu t'en vas devant le miroir, tu te Parce que regardes. j'ai les yeux injectés de sang ou quelque Ouais. chose. Ouais. Tu regardes dans le châssis, il y a une auto qui passe, il me semble qu'il y avait vite un petit peu teinté, il y a une plaque F. Là, tu commences à paniquer. Les chars plaqués. Ah oui, hey, hein? Quand Grosse j'ai paranoïa. su que les chars plaqués F, c'était des chars de compagnie et pas juste des polices, Ouais. j'ai eu pour mon break, là, je te dis, là, j'avais tout le temps l'impression que je me faisais suivre par des polices à un moment donné. En tout cas, j'espère que ça a peut-être aidé quelqu'un à soir qui est en grosse parano. C'est pas toutes des polices. Évitez le pré-workout si vous checkez Ouais, les blagues des chars. Peut-être paranoïaque, moindrement, n'y touchez pas. Ouais. Ben, c'est bon du c'est pré-workout. bon. Ça fait partie de la routine de gym, mais il faut que tu arrêtes. L'histoire, c'est que si tu es tout le temps sur le pré-workout, à un moment donné, ça marche plus. Ça marche plus. Puis là, quand tu n'en prends pas, c'est de petit chiard parce que tu n'as plus d'énergie. Fait qu'il faut que tu breaks ça comme 4-5 mois. Puis après ça, ton petit pot de pré-workout, ça devient juste du bonheur. C'est ça l'important. C'est comme la Quand t'en drogue. prends sans t'entraîner, c'est là que tu as un problème aussi. Là. Ouais, comme, mettons, Gabriel, ce soir, tu avais une fatigue extrême avant le début du podcast. Oui, mais là, ça va très bien. Et, Ouais, mais ce qu'il dit pas, c'est qu'il va s'entraîner je après. Là. ouais. Ben peut-être. J'aurais peut-être pas le choix, honnêtement. Là. Ben, j'attendais Ça avant que tu aies marche. consommé une bonne partie de ton pré-workout pour te dire que l'effet dure au moins 3-4 heures. Et ouais, tu vas avoir de la misère à t'endormir ce soir. Bon, pas grave, j'ai un petit peu de sommeil rattrapé. Là. À part ça, Bon, des c'est pas grave, deals, c'est pas grave.
tu parlais de tes Prime Deals de la semaine. T'as-tu acheté d'autres choses? J'ai acheté des livres de science-fiction sur donc je n'ai pas en fait d'autres Prime Deals. J'ai acheté ça. Puis j'aurais besoin de ton aide, Ruben, parce que ça contient un mot que j'ai jamais prononcé en anglais. C'est de Latte of Heaven. L-A-T-H-E. Mais pas un latte, pas le café. Fait que c'est la première fois que je vois ça. Ben, si c'est les Français de France, ils vont dire l'AZE. Non, c'est une américaine. C'est une américaine, américaine. ça. En fait, ça se prononce. Je sais pas. Je sais pas comment ça se Notre prononce. expert en linguistique anglophone ne peut se prononcer. Ouais. Je dirais lave, comme lather. Tu sais, quand tu fais de la mousse avec du savon, c'est un lather. Fait que je le prononcerais comme ça. Lave. Pas fou. Lave. OK, il faut avoir un bouton sur le bout de la langue. Pour Ouais. Au-delà du titre, Gab? C'est un livre très intéressant. Ça a été écrit dans les années 70. L'histoire, c'est quelqu'un qui, des fois, quand il rêve, son rêve, ça devient comme la réalité. Mais depuis toujours. Genre, mettons que tu rêves qu'il y a une vache bleue. Là, tu travailles, il y a une vache bleue. Puis il y a comme, elle a toujours été là. C'est ta vache bleue que tu as élevée depuis le. Là, il rencontre un psychologue parce qu'il vire à peu près à moitié fou, il essaie d'arrêter de dormir, prend des pilules, il se fait pogner avec des pilules. Fait que, OK, on va t'envoyer chez le psychologue, puis là ça dérape. Il se met à rêver à plus d'affaires bizarres encore, j'imagine? C'est parce que le psychologue, il décide de l'aider, puis que OK, moi, je vais te dire que ce que toi, tu vas rêver, puis ça va te soigner. Ouais. Tu vas rêver. Tu vas rêver que j'ai de l'argent, mettons? Ouais, un petit peu, mais ça va vraiment plus loin. Là. Ça finit mal, j'imagine. Ouais, c'est intéressant, ça ferait... Oui, puis non. Vas-y, Ruben, excuse-moi, je t'ai coupé. Ça se prononce lathe. Mais Lathe. aux États-Unis, les Anglais d'Angleterre vont dire lathe. J'ai saisi aucune distinction entre les deux. Moi non plus. Je suis sur le site du dictionnaire cambridge.org. Je les joue un après l'autre. Puis vous l'entendez pas quand je fais ça. Sais-tu, Gab? Mes oreilles seulement. Ça n'a pas été adapté pour Je pense pas. les films, hein? Au cinéma. Les films, veut dire aussi au cinéma. C'est une autre façon de dire les films. On peut utiliser le mot cinéma, c'est souvent complexe à utiliser. Puis justement, je l'avais écrit ici sur ma feuille, c'est pour ça que j'ai su m'en rappeler. Film, c'est une syllabe, c'est ça. Ça se dit mieux. Non, je pense pas. C'est comme mon beau-père qui dit encore qu'il va au théâtre quand il va au cinéma. Oh, wow! Faire un tour de machine. Faire un tour de machine au théâtre. On le salue d'ailleurs, peut-être qu'il nous regarde. Salut Stéphane. Mais écoute, ça se pourrait qu'il y ait eu un film de ça des années 80 qui a été pourri puis qu'il ait floppé parce que ça a été écrit en 71. Là. Fait que c'est vraiment un vieux livre, mais c'est d'actualité. Ça passe dans le milieu des années 2000, il y a comme des changements climatiques, puis tu sais, ça a été écrit dans les années 70. Là, c'est un petit peu. Gaïa va mourir. Puis... Ouais, là, ça va pas jusque-là. C'est plus le contexte. Là, puis ça va jouer un petit peu dans l'histoire. OK. C'est un bon livre des vacances. Tu parles de ça. Tu nous contais tantôt, Gab, que tu as eu des petits pépins avec des meubles. Oui, je m'étais commandé des meubles du Costco. Je me suis dit, bon, Costco, c'est une bonne place. La qualité, c'est important. C'est une bonne politique de retour. Puis on voulait pas aller se promener des magasins pour acheter des meubles parce qu'il y a de la COVID, puis on va tout pogner la COVID, puis on va mourir. Fait que j'ai commandé des meubles du Costco. J'ai décidé de les assembler. Fait que j'avais une chaise d'ordi que j'ai essayé d'assembler. Puis là, fallait visser le siège dans une barre à travers des trous en plastique. J'étais pas capable. Avec une clé Allen, ça finissait pourtant la barre bloquée. Ma blonde m'a dit, c'est parce que t'es pas bon avec ça, moi je vais m'en occuper. Elle a raison, je suis pas un gars manuel. Finalement, elle n'a pas réussi non plus. On a fait un test. On a essayé de visser la vis directement dans le trou de la vis sans passer par le siège, puis elle ne rentrait pas. Fait que le trou de la vis ne fitait pas avec le trou. Impossible à visser. Je l'ai ramené sur Costco. Après ça, on avait une belle table à café, vraiment belle, en bois massif. Fait que je suis arrivé pour l'assembler. Il y a des belles tables. Tu t'es rendu compte que c'était une chaise?
Non, c'est fallait visser les vis, mais direct dans le bois. Il n'y avait pas de trou de fait. Fallait visser les vis entre des tiges de métal avec un tournevis dans le bois dur. Fait que ça passe à travers 2 couches de bois. J'ai commencé, ça peut être un gros succès. Je dis bon ben écoute, on va checker ça un peu. Ça, je vais sortir la perceuse, faire pré-percer des trous. Sauf qu'il y a comme des broches en métal dans le bois. Ah, ça a fait un drôle de son avec la perceuse. Mais... C'est ça, fait que la perceuse n'a pas aimé ça. Fait que impossible de visser les pattes dans la table à café. Tu t'es rendu compte que tu étais en train de visser les pattes sur le dessus de la table? Oh non, j'avais checké. Il y avait comme une vitre sur le dessus. Ouais, Tu essayais de passer au travers de la vitre. Ouais, c'est ça. C'est ça, non. Mais Fait des que, fois, tu as des j'ai petits fait mon- inserts. C'est peut-être juste que tu sais, si tu dis qu'il y avait des la broches bonne dedans, c'était longueur peut-être de un vis. insert qui avait à l'intérieur de ton bois, un insert en métal dans lequel ta vis est supposée rentrer, mais le Ouais, trou que ça tourne. était bouché. Peut-être par du bois, justement. Puis, non? Ou par un doigt d'enfant du Guatemala. Ouais, non, ben ça. Non, il y avait des broches un peu tout le tour du meuble. Là, fait que fallait. OK. Bon, donc, pas de café cette semaine? Pas de café, pas de nouvelle chaise d'ordi. Je suis allé 2 fois au Costco, louer un char, charroyer ça là-bas, expliquer comment que j'étais pas capable d'assembler le meuble, parce que j'étais trop cave, fait qu'il fallait qu'il me rembourse. Fait qu'à date, c'est pas un gros succès les meubles du Costco. J'en ai d'autres, j'ai des bibliothèques assemblées, j'ai pas encore déballé, puis on va recevoir un divan. Fait que, ça va être pas pire on va à retourner voir ton si divan sur ton char comme une auto. J'ai hâte de voir ça. J'aimerais ça que tu prennes des photos pour nous montrer ça au podcast. Oui, je préparerai ça. Faudrait qu'on fasse des émissions spéciales présentation de produits, genre Tupperware. D'après moi, juste Gab en train de monter des meubles, on pourrait avoir beaucoup d'auditoires. Ouais, j'avoue. Oui. Avec une petite musique de fond. YouTube. Ouais, du Benny Hill. Ça ouais, du Benny Hill. Ouais, on le met en accéléré, puis ça dure quand même 3 heures. Ouais. C'est ça, mais tout le temps la même séquence. J'ai pas mis la bonne longueur de vis. C'est des vis 11 mm, pas les 10 mm. Là, ça fait pas. Ouais. Pourquoi Voilà. j'ai lu? À part ça, ton laptop, tu nous parlais de t'acheter un laptop cette semaine. Oui, c'est ça, parce que mon but avec le Prime Day, c'était d'acheter un laptop pas cher. Je n'avais trouvé un. Écoute, je faisais des recherches. J'avais un en spécial 1100. Là, j'ai cherché partout, il était combien ailleurs. Il se trouvait nulle part, il était à 2000 à certaines places. Là, je check ça, je check les specs, okay, la carte graphique. Bon, ça dans la blonde, check ça va être bon, ça c'est OK, go. J'arrive pour ajouter au panier. Et sold out. Oh non. Ben voyons donc. C'est sold out en quelques heures. T'avais même pas le petit chronomètre, genre il te reste 24 secondes pour monter ton ordi. Non, zéro. Fait que finalement, ben, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis le début, c'est que je suis allé sur le site de Lenovo. J'ai trouvé un deal en passant par Rakuten.ca, c'est une espèce de site de coupons qui donne un 10% sur les achats de Lenovo. Sur Lenovo, j'ai commandé un ThinkPad X1 Carbon de l'an passé à 1200$. Puis ça arrive cette semaine. OK. C'est pas un ordi gamer, tu nous disais tantôt. Non. Je peux peut-être faire des petits jeux rétro dessus, mais c'est un ordi pour, pour faire du podcast, du gossage sur Internet, du traitement de texte, whatever. 1200, Gab, il me semble que tu dois avoir quelque chose de quand même bien. C'est un processeur de quoi? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Écoute, je recheck, c'est un i8, je sais plus trop quoi, là, mais... Ouais, c'est i5, i7, i9, i8. Ouais, c'était i5, 8000, machin, là, le processeur de l'année passée. Mais c'est parce que ces ordi-là sont indestructibles. Moi, je suis encore sur mon ThinkPad qui a 8 ans, là, fait que j'ai... Puis comme ma fille a tendance à vomir beaucoup ces temps-ci, je me suis dit, si je m'achète un laptop puis qu'il se fait recouvrir de vomi, c'est lequel qui aurait la meilleure chance de survivre à ça? C'est un ThinkPad X1 là, dans les gros modèles haut de gamme. Cool. Donc, c'est ça. Je vais pouvoir vous en parler la semaine prochaine. Je reçois ça jeudi. Good. Ça complète ta semaine, Gab? Oui, grosse semaine. De ton côté, Dominique? Moi, de mon côté, cette semaine, j'ai terminé notre confinement officiellement. Là. Comme je disais la semaine passée, on était en confinement là, en quatorzaine. Là, moi et ma blonde. Ma blonde est venue travailler une couple de jours à la maison.
Moi, je suis confiné depuis février, fait que ça changerait pas grand-chose, mais là, au moins, je suis capable de sortir à l'épicerie puis aller m'acheter des trucs. Là, pas obligé d'appeler des chums. Hey, je veux ici, tu peux-tu venir me porter ça? Et te laisser sur le balcon avec une perche de 30 pieds. Puis, Tu as vraiment fait un vrai confinement. Là. Je suis persuadé que la moitié des Québécois qui se sont fait confiner sont allés quand même magasiner à l'épicerie, puis ils avaient juste pas de travail. Ouais, Tu as fait le vrai confinement, mais c'est vraiment un vrai confinement. Ouais. Ben, tu sais, je me dis, tant qu'à être dedans, je vais pas faire comme les caves, justement, qui le font, puis que ça fait en sorte qu'on va être déconfiné juste dans 30 ans, pour vrai. Fait que je me suis dit, tant qu'à être dedans, aussi bien le faire. J'ai failli faire une rechute à mener à l'eau dépanneur, puis je dis, non, fuck off, là. Suivons la ligne droite. Fait que c'est ça. Fait qu'on est depuis mardi. Non. Depuis mercredi, on est officiellement plus en confinement. Là, fait que... Dom, t'as vraiment un beau gilet. Oui, merci. Oui, ben oui, je voulais en parler. J'ai reçu ça, Génération Jambon, avec le logo à l'arrière. Ah oui, le logo à l'arrière. C'est le t-shirt stylé. Le gros logo. Oui, c'est le stylé. C'est ça, un petit peu plus dispendieux que le t-shirt officiel régulier, mais il en vaut quand même la peine. Il est plus, écoute, plus chic. Vu les deux artistes qui ont travaillé là-dessus, je me suis dit ça vaut la peine qu'on se paye la crème de la crème. Là. Fait que, le fait est bizarre, c'est que vous avez tous les deux commandé des gilets. Toi, tu as commandé un gilet, tu l'as reçu. Moi, j'ai commandé à peu près tout ce qu'on vend sur le site, puis j'ai absolument rien reçu encore. Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est peut-être fait pogner aux douanes, le branding. On va se faire actionner par une compagnie d'animation japonaise, que c'est leur logo. Ouais, Génération de jambon. On va se faire pogner une gang de mangas qui vont débarquer en limousine à un moment donné, puis on va être une gang de K-pop habillés avec du gel dans les cheveux. Confortable, le t-shirt? Oui, très confortable, franchement. Là, je veux dire, bonne qualité. Là, c'est sûr que je ne l'ai pas lavé encore, mais ça ressemble pas mal à la même qualité des t-shirts de groupe ou de Star Wars que j'achète à l'occasion. Puis, ben, si tu ne laves pas, on peut leur vendre plus cher après quand on va avoir plus de fans. Là, ouais, ben c'est ça, avec ma sueur imprégnée dedans. Puis, mais là, on n'est pas rendu là. On travaille là-dessus, moi, puis Rochette. Là, on se trouve, il va y avoir les bobettes Génération Jambon aussi. Puis, à venir, quand on aura plus de likes, on pourra passer. Ouais, des bobettes blanches, mais déjà pré-tracées, mais ça va être évidemment de la couleur là, ajoutée. Mais dans la trace, t'as le logo Génération Jambon, donc ça fait une trace rose, ça serait malade. Ça serait vraiment malade. Je sens les gens qui frétillent d'impatience d'avoir Écoute, on est rendu à 800 likes là, depuis qu'on parle de ça. Après ça, Dom? Après ça, je me suis acheté des Doc Martens. Ça fait longtemps que je voulais m'acheter ça. Parce que j'avais ça quand j'étais plus jeune, début de vie d'adulte. Ben, c'est drôle, j'avais 20 ans la dernière fois, je me suis acheté une paire de ça. Puis c'est quand même cher des Doc. C'est quand même 250$ là, avec les taxes. Puis tout, là, quand tu prends des 8 trous et plus. Fait que. Mais là, je me suis pas cassé la tête. Mais là, je me suis dit, c'est ma fête de 40 ans. Je vais me payer un cadeau. Là. Tu sais, des fois, à la star, on dit on a tout, on n'a pas besoin de rien. Puis je me suis dit, bon, je vais me faire un petit cadeau à moi de moi. Fait que je me suis payé ça. Puis comme je t'expliquais tantôt, Rochette, avant le début de l'émission, je suis pas allé dans une place de punk que c'est tout croche. Là, que je veux pas chialer. Là, j'entends les puristes qui vont dire hey, je chiale pas, contexte 2 os. Ouais, les punks qui ont de la bonne messe. Les punks, la messe de Québec, c'est la meilleure. C'est vrai le pire. Wow. J'ai vu ça sur Internet. Je connais un gars. Ça existe plus. Je connais un gars qui connaît un gars. Mais c'est ça, fait que ça me tentait pas d'aller là-bas. Là. Moi, je chose des 13, puis des 13, il n'y en a jamais nulle part. Là. Ça arrête tout le temps à 10 ou 11, où ils ont une paire de 15,5, puis il n'y a jamais ta couleur. Fait que je me suis dit, fuck off, je suis allé sur le site de Doc Martens Canada. J'ai choisi ma paire, j'ai choisi ma grandeur, puis je l'ai reçu par la poste. Puis merci, bonsoir, j'étais bien content. La seule chose que je me rappelais plus, c'est que ces estis de bottes-là... Ils viennent avec des lacets blancs. Oui, ils viennent... Je suis sorti, écoute, je me suis pété à la gueule. Il y a des punks qui sont débarqués à l'Aubier, la grosse affaire, en tout cas. Ceux qui ne connaissent pas le lien, là, les lacets blancs, c'est associé aux fascistes, c'est ça? Ouais, je pense que c'était White Power. Néo-nazi, là. Mais il fallait que tu les attaches d'une certaine façon, puis ils étaient blancs, puis en tout cas, ça voulait dire que tu étais raciste. C'est ça. Mettez pas de lacets blancs sur vos Doc Martens, n'importe quelle couleur.
Surtout Tout le pas en monde sait allant. ça, là. Ouais, ben, je sais pas. Non, moi, je savais pas. J'étais pas au courant de ça. C'était Yannick Lessard. Rouleau à savait l'époque, pas, il est sur Internet en train de canceller sa commande de lacets. Ouais, c'est ça. C'est ça, Oups, exactement. cancel. Fait que non, je me souvenais pas qu'il fallait les casser parce que c'est des bottes en gros cuir. Puis moi, j'ai pris des 8 trous, fait que ça arrive mi-cheville. Puis mi-cheville, je les ai mis la première fois, je suis allé marcher une demi-heure avec. Puis je me suis ramassé avec 2 belles rangées de gales autour de la cheville. Fait que, C'est pas confortable, hein? C'est vraiment pas confortable, Non. des docks, man. ben, un coup, ils sont cassés, puis un coup, tu es habitué, c'est pas pire. Mais j'avais oublié qu'il y avait cette espèce de transition-là avant d'être bien dedans. Ouais. Faut que tu saignes un peu. Ça ben, c'est ça, Tu donnes de ton sang pour qu'elle soit satisfaite. Ça m'impressionnait dans le temps, justement, c'était les punks qui avaient des bombers gris avec orange en dedans. Ouais, Puis, orange en dedans, ouais. ils mettaient des docks 18 trous. Mais plus j'y Ouais, pense, là, plus que ça fait... Un dock 18 trous, ça fait pas mal plus cabaret chez Mado ou Ben, ça fait chez pas mal Cléopâtre plus que... prostitué. Ouais, ben, tu sais, le Moulin Rouge à Paris, là, Ouais. c'est à peu près le même genre. Là, Ouais, je suis pas sûr que ça ça... devait pas être confortable, il me semble. Tu devais pas être capable de plier le genou avec ça. Là. Quand c'est en haut du genou, Chris. T'as-tu essayé ça? Non, pas aucun de vous autres? Non, j'ai pas. Puis t'avais des rallonges, tu peux mettre des rallonges par-dessus tes docks comme pour monter jusqu'aux cuisses. La belle époque. Fait que bref, je suis bien content de mes docks. Ils sont bleu marin, 8 trous. Fait que bien content de beau petit cadeau. Ils vont sûrement durer plus longtemps que dans le temps, ça me durait 6 mois puis ils étaient finis raides. On s'entend que dans le temps, quand j'avais 20 ans, j'avais un autre rythme de vie. Disons-le ainsi. Fait que... Sinon, cette semaine, je sais pas ce que tu as pitché, là, Rochette. Utopia. Utopia, série que j'ai commencé avec ma blonde qui est excellent. J'ai su qu'il y avait une série britannique qui avait le même nom, cette série-là est inspirée de ça. Je fais une histoire courte là, parce que j'ai pas tout écouté les épisodes, mais en gros, c'est un couple qui découvre une vieille bande dessinée dans un appartement. Je pense que c'était à son grand-père, que c'était un ramasseux. Il tombe sur une bande dessinée qui s'appelle Utopia, puis c'est la suite d'une autre bande dessinée qui faisait fureur là, il y a quelques années, puis c'est comme vraiment, tu te rends compte là, que là, il annonce ça à la TV, puis tu vois des espèces de geeks là, qui checkent ça, puis oui, enfin, la suite, ça me l'apprend. Fait que là, il décide de faire comme une vente aux enchères. Il invite du monde à l'hôtel pour venir bêter sur la bande dessinée en question. Ça a l'air assez mystérieux. Il y a de quoi qui se passe avec ça. C'est un peu style Alice au Pays des Merveilles, là, justement. Là, il y a le lapin fucké, puis c'est des gros dessins là, vraiment sombres, vraiment trash comme j'aime, le bel petit univers. Puis, fait que c'est ça. Je suis rendu là, puis là, évidemment, là, tout le monde essaie de prendre la possession de cette bande dessinée-là pour avoir une réponse. En fait, savoir c'est quoi le mystère finalement avec cette bande dessinée-là. Puis là, comme par hasard, il y a un des personnages de la bande dessinée qui débarque, puis là, qui aide les personnes qui ont réussi, parce que là, évidemment, ça s'entretue, ça essaie de s'arracher, puis tout pour avoir la bande dessinée, la dite bande dessinée. Finalement, ben là, on est rendu là, je vais vous en parler. Je vais continuer la série. D'après moi, la semaine prochaine, je vous en parle parce que c'est tellement bon et accrocheur que tu veux tout de suite écouter les autres épisodes. Fait que, à date, là, très très bon. Je dirais un bon 8 sur 10 là, sur cette série-là. OK. Est-ce que cette série-là est complétée? C'est-à-dire, y a-t-il plusieurs saisons déjà offertes ou... Si ma mémoire est bonne, il y a déjà 2 saisons, je pense. Je peux aller voir si tu me donnes 2 secondes. Utopia, il me semble qu'il y a les 2 saisons. Oui, c'est 2013. D'après moi, il y a les 2 saisons. Elle est complète. OK. Ouais, ça a l'air vraiment... sur Prime, là, les séries de super-héros à date, de fantastique, là, que des bons commentaires à date. Oui, vraiment. Là, il y avait The Tick. Je ne sais pas si tu avais déjà écouté ça, The Tick, l'espèce de super-héros. C'est comme humoristique. C'est comme une grosse tic bleue qui est un peu débile léger. Qui avait sorti, mais ça fait déjà 3-4 ans. J'ai essayé de l'écouter, c'était quand même pas si pire. L'idée était bonne, mais tu vois que Prime commençait à fignoler leur série, là, jeux vidéo. Mais là, à date, avec Utopia, avec The Boys, avec tout ce qui suit, bien content. Prime, ils ont The Terror aussi, c'est quand même une bonne petite série. Oui, The Terror, j'ai commencé ça aussi. Là, je trouve ça long avant que ça parte, là. J'ai comme arrêté là, maintenant. Ouais, à un moment donné, ça te dérape un peu. Là, ouais, ben c'est ça que j'ai lu. Au début, je me suis dit, c'est pas de l'horreur. J'ai lu sur Internet que ça finissait mal. Fait que là, je vais la continuer pour voir la suite.
Sinon, j'ai écouté L'Homme Invisible. Je ne voulais pas l'écouter, ça avait de l'air plus ou moins bon. C'est 7.1 sur 10 sur IMDb. Finalement, c'est quand même bon. Ils ont fait plusieurs films là, sur L'Homme Invisible là, depuis les 10-15 dernières années. Entre autres avec Kevin Bacon, qui n'était pas très, très hot. Là. C'était pas... Il est très bon, Kevin Bacon. Ouais. Il me semble que c'était pas si pire, mais l'histoire nous laissait sur notre fin, puis on savait pas trop. Là. Puis je pense qu'il avait fait un 2 qui n'était pas avec Kevin Bacon, mais ça se voulait la suite. Puis probablement que Kevin demandait un trop gros cachet pour faire la suite. Mais il me semble que je l'ai écouté, puis c'était pas grave. Mais L'Homme Invisible, là, pour un nouveau film d'horreur, je dirais que c'est quand même pas pire, parce que la coche est haute. Là, je dirais que depuis une dizaine d'années, là, ils sortent pas grand-chose de bon. J'en avais déjà parlé dans d'autres chroniques. Mais tu sais, le scénario, il est bien composé, c'est pas trop lourd, l'histoire est pas trop poussée, puis moi-même, j'ai fait des sauts à des places. Là, je suis tellement rendu habitué avec les films d'horreur à cette heure que je suis tout le temps, tu sais, c'est rendu plate, j'ai plus le frisson, j'ai plus le... Tu sais, je suis tout le temps, il va y avoir un saut là, il va sauter dans la face là, à telle place. Fait que là, je me suis laissé aller un petit peu, puis non, j'ai quand même fait des affaires, puis c'est assez crade, là, parce que tu vois la fille qui est comme toute seule dans le noir, puis là, il y a quelque chose, il y a une entité qui le pousse, puis il te donne des claques, puis là, elle commence à capoter un peu, puis elle parle de ça au monde, puis le monde, il la traite de folle, puis en tout cas, c'est assez freak, puis l'histoire quand même pas pire, là. Franchement, là, j'ai pas eu ça, puis c'est assez violent, mais il n'y a pas de longueur, là, c'est tac, 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 ça se passe, puis merci, bonsoir. Fait que bon divertissement, moi, je donnerais un bon 8 sur 10 facilement, là. Good. Comme film de divertissement. Good. Fait que c'était ça ma semaine, cette semaine. OK. De ton côté, Ruben, encore une grosse semaine bien remplie. Ouf. Moi, je suis juste ici pour vous écouter, les gars. Là. J'ai pas grand-chose à raconter pour cette semaine. J'essayais de trouver une anecdote croustillante ou un événement hors de l'ordinaire. Puis, il n'y en a pas. J'ai pas fait d'achat incroyable non plus. Prime Day, j'ai complètement zappé là-dessus. Puis, de toute façon... je m'identifie pas à mon pouvoir d'achat comme vous autres. Là, ah, il a été le pire acheteur compulsif de toutes nous quatre, Ruben. Arrête. Moi, j'ai dit pourquoi. C'est parce qu'il fallait que tu payes plein prix à chaque fois. Sinon, c'est... Ça se peut, c'est ça. pas assez valorisant. Ça se non, peut. c'est vrai. T'es pas un coureux de rabais. T'as raison. Non, ça, c'est pour les pauvres. Ah, moi, j'ai non, changé, je suis pas c'est courant de rabais. cher. En fait, entre courir les rabais et sauver du cash ou faire plus d'argent, je préfère focusser sur faire plus d'argent. Pour faire plus de... De Prime. Pour faire plus d'argent. Mais il y a quand même un truc rigolo qui m'est arrivé cette semaine, puis j'en fais une histoire courte. J'étais sur Mont-Royal en skate, puis vous savez ce que c'est le plateau, hein? Il y a toujours des sections de rue qui sont bloquées parce qu'il y a de la construction ou quelque chose qui fait en sorte que la circulation est réduite à une voie, puis ça, c'est quand t'es chanceux, tu sais. Fait que là, je suis sur mon skate, je suis sur Mont-Royal, puis il y a un gars qui se met à klaxonner derrière moi, tu sais, qui est comme « Tasse-toi, tabarnak! Qu'est-ce que tu fais au milieu du chemin? Je vais te casser la gueule! » Mais voyons. Ouais. Ah, mais Chris, que je l'ai ri, je l'ai trouvé tellement drôle. Tu sais, je me suis regardé, je l'ai regardé quand il... Je me suis retourné, je l'ai regardé quand il m'a klaxonné la première fois, puis j'avais comme un demi-sourire. J'étais comme, non, sérieux. Il peut pas être fru, là. Il peut pas être en train de me klaxonner parce que je suis là en skate devant lui, puis il peut pas avancer. Parce que, anyways, devant nous, il y a plein de chars qui attendent au feu rouge, tu sais. Si j'étais pas là, il attendrait au feu rouge. Puis anyway, si vous voulez te casser la gueule, il y a beaucoup trop de témoins, là. Il y a beaucoup de témoins, exactement. Ton sentiment de confiance, il était juste à cause de ça, Ruben. Parce que tout le seul, temps de parquer le char, dans mon coin, un stationnement pour s'arrêter, aller te battre, nettoyer les mains, puis tout. C'est ça. C'était sûr qu'il allait pas me casser la gueule. Non, mais il me l'a quand même dit 2-3 fois. Il me l'a dit une couple de fois, là. Il n'avait pas pris du prémix là, comme vous prenez. Là, exactement. Le gars, il était sur C'était Rouleau qui allait retourner ses meubles de Costco. Le gars, il était sa sauce bien raide.
Mais en même temps que je le trouvais cave de me faire des menaces de même, je trouvais ça exagéré compte tenu des circonstances. Je le comprends, le gars, je comprends sa frustration parce que moi-même, quand je suis en char sur le plateau, là, je viens malin parce qu'il y a tout le temps de quoi. T'sais, comme je vous dis, là, il y a de la construction, il y a des hosties de colons qui traversent la rue n'importe où. Il y a du monde en unicycle qui jongle avec des quilles. Il y a tout le temps de quoi sur le plateau. Il y a un poète qui se promène avec son livre ouvert. Ben oui, regarde, c'est pas pour les autos, le plateau. Puis, j'imagine que ce jeune-là, parce qu'il était relativement jeune, dans son char neuf, qui s'était dit « Moi, je vais exercer mon pouvoir d'achat en achetant un char neuf. Sûrement que ça va avoir un impact positif sur ma qualité de vie. » Qui se rend compte que non, tabarnak, ça le fait juste rager. Il va mourir plus jeune parce qu'il fait fait capoter. travailler son cœur trop fort parce qu'il est fâché pour absolument rien. Pauvre gars. Tu sais, je le plains vraiment, je le plains. Puis je le comprends parce que moi aussi, des fois, je me sens même. Je vous l'ai déjà dit, je pense. Moi, quand je suis en char puis que je me promène dans mon quartier, là, souvent, là, si je suis tout seul là, puis que les fenêtres sont fermées, je crie, je gueule. C'est quand la dernière fois que vous avez crié le plus fort que vous pourriez jamais crier? Là? Ben, vraiment crier à gorge. mais après quelqu'un, moi, arracher les cordes vocales. Là. Après quelqu'un. En faisant des rénaux, moi, j'étais un peu comme Martin et Matt. Là. Moi, des fois, là, quand j'ai la sueur qui me coule dans les yeux, puis la vis, ça veut pas rentrer, là, puis là, je commence à avoir une petite tension. Je n'ai lâché une coupe cette année là, avec la nouvelle maison. Ouais. Je dirais que... Moi, avec les meubles, avec les meubles du Costco. La petite clé à laine. Mais attends, là, tu vas faire tabarnak, mais tu vas pas crier comme. Tu sais, vraiment, death metal crier. Ça, je le fais quand je suis en auto. Mais tu cries après quelqu'un ou tu cries parce que tu as le goût de crier? Parce que j'ai le goût de crier, parce que je suis frustré, puis il faut que je sorte ça de moi. C'est un défoulement. OK. Ouais, Non, moi, je crie. ça, là. Non. Rouler dans mon quartier, ça me fait ça, là, vraiment. OK. C'est ton quartier qui te frustre. Non, moi, souvent, je vais crier comme un débile, mais sur la route, quand il y a une bonne chanson qui joue, puis je vais juste comme chanter, puis ça dérape en criant, puis je vais répéter des mots, je vais faire mon... comme un peu un syndrome de Tourette, là. Il faut que je les... Je suis seul, de toute façon, il n'y a personne qui va m'entendre. Fait que je dis de la merde comme sur plein d'affaires. Tu viens d'abord, puis il y a une madame qui te regarde avec un petit sourire. Ouais, c'est ça. Il y a une petite famille. C'est thérapeutique faire ça. Hein? Ouais. Mais c'est pas à cause que je suis choqué. Je suis rarement choqué en voiture. Dans une ancienne période, je dirais, plus énergique, je devais avoir un petit peu plus de testostérone. Je me suis déjà pris, genre, sur l'autoroute, il y a une voiture qui a coupé une voiture en avant de moi. Puis là, j'ai rattrapé la voiture qui avait coupé la voiture pour, genre, me crier après. Puis je disais de se tasser. Mais c'était pas moi, là. C'était comme... Il avait coupé quelqu'un d'autre, puis j'étais fâché au point de vouloir me tasser sur le côté puis me battre. Mais en fait, je pense pas que je serais sorti. Tu sais, imagine, tu pètes ton plomb, là, puis là, c'est la dérape pogne. Puis là, OK, là, tu dis tasse-toi. Puis là, le gars, il se tasse. Mais là, à un moment donné, il y a sûrement un point où tu te dis tabarnak. Tu sais, là, les deux chars sont parqués, là, tu vois le gars sortir. Puis en même temps, il y avait la du front. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ton orgueil en prend un petit coup si tu fais juste comme brrr, tu t'en vas. C'est pas mal pantoute de faire ça. Là. Vraiment pas. Fait que là, tu dois être comme dans une espèce de lose-lose situation. Tu sais, c'est le contraire de win-win. C'est comme tu t'en vas en te poussant. C'est triste. Comme une marde, t'es comme tu sors de ton char, tu te bats, tu vas te faire coller une volée. Puis si tu y colles une volée, tu vas te faire poursuivre. C'est toi qui passes pour le cave, là. Ouais, c'est ça. Mais ça doit être satisfaisant. Je sais pas. C'est pas. Mais moi, c'est envoyer chier un client en face. Il faudrait le mettre ça dans le pot, dans le chapeau à sujet. J'ai toujours eu un fantasme de même. Tu sais, ça vous est sûrement déjà arrivé. Là, il y a un client, tu essaies de garder ton calme, mais tu as le goût de le regarder. Puis, madame, vous êtes une crise de conne. Tu sais, lui dire en pleine face. Ou monsieur, vous ne comprenez absolument rien. Je veux que vous crissiez votre camp d'ici. Je ne veux plus jamais vous voir. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je ne travaille plus dans le public. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je commence à être tanné. Mais ça, c'est le fantasme ultime. Là. Tu dis, hey, là, aujourd'hui, j'ai le droit d'envoyer chier quelqu'un gratuitement. Mais moi, je me connais, je serais du genre comme Rochette. Tu dis, après ça, tu te sens comme une merde. Tu dois faire,
Ah Cette ouais, personne ne le méritait pas. Ouais. c'est ça. Tu laves tes jointures plein de sang, puis de morceaux de dents, puis de cheveux, puis tu dis, voyons. C'est ça. Ouais. Je m'excuse, madame. Puis- Je m'excuse, madame. Aïe, aïe. Calisse. Oh mon Dieu. Ah là Mais là. non, en fait, c'est ça. C'est juste un délire. Mais j'imagine que sa route, le monde qui tilte, là, comme toi, Ruben, mais le monde tilte plus assez pour dire, OK, là. Ou juste foncer. C'est quoi? J'ai entendu une affaire. C'est-tu dans un film que j'ai vu ça? Je me Ben, souviens il y a pas. des vidéos Mais sur la Facebook. madame. Ah non, c'est ça. C'est une vraie histoire. C'est que elle était en train de pleurer sur la pierre tombale de son mari qui était mort. Puis il y a un gars qui a essayé de voler sa sacoche. Elle a embarqué dans son char, puis elle est dans le cimetière, puis elle a couru après le gars, puis elle a fessé le gars avec son char. Ouais. Puis là, ça, c'est du road rage Ben, c'était pas le total. temps, là. là. C'était Puis- quand tu parles de mauvais timing. Là. Mais tu sais, elle peut vraiment, tu sais, honnêtement, la structure juridique est faite que si tout va dans l'ordre, là, elle s'en va en dedans, puis lui, c'est fête au village, il est indemnisé par la SAC, c'est un accident de la route, puis il est correct jusqu'à la fin de ses jours, puis il y a du cash qui rentre, là, c'est ça Ah, puis t'as le l'histoire. tombeau payé à vie par Mais elle s'est pas finie comme ça, l'épine l'histoire. courtier. Elle s'est Ça quand même s'est bien fini comment? terminée. Comme le policier était comme gentil, puis il a dit à madame, surtout au gars qui avait un casier ça de long, il a dit comme écoute, là, on va te poursuivre ou telle affaire si tu continues, si tu portes plainte contre cette madame-là. Fait que finalement, la madame s'en est tirée, mais quand même, c'est une histoire un peu débile. Là. Mais en même temps, vas-tu voler une sacoche à une madame dans un cimetière? Mais non, puis là, tu sais, des moyens, elle sort une pince à cils, puis elle te la rentre dans l'œil, puis finalement, tu meurs pour une niaiserie parce que t'es mal tombé sur sa pince à cils, puis whoop. Hey, tu souviens-tu, tel gars, il est mort parce qu'il avait volé une sacoche, puis blablabla. Ouais, mais quand t'as le goût de faire de party, ça prend. C'est vrai que ça prend une Faut faire ce base. qu'il faut, là, c'est- Peut-être juste qu'il ait trouvé la sacoche très jolie. Ouais, Ouais. peut-être. C'est peut-être un objet qui lui rappelait un voyage au Maroc. Ou, Fait que Ruben, pas de pré-workout en conduisant pour toi, ça c'est sûr. Non. Puis une musique douce, la musique t'influence-tu dans ton type de... Ça aussi, ça doit être influencé là, au niveau des crises. C'est sûr que si t'écoutes un petit Enya là, avec des chutes d'eau en arrière, là, c'est sûr que tu dois pas avoir envie de crier. Pas de chute d'eau. Montréal-Québec, tu viens de te clencher une grosse liqueur au McDo, puis t'es rendu à Issoudun, puis t'écoutes de la musique de chute d'eau, puis là, tu te dis que t'as le temps de te rendre à la prochaine, puis là, tu passes la sortie d'autoroute, ah, Chris, j'ai envie de pisser, Ben j'ai envie de non. pisser, j'ai envie de pisser, là, tu te dis, ah, je Mais me rends à non, la tu mets prochaine, je me rends. accotement, les quatre Comment? flasheurs, tu fais un beau show à tous les chars qui passent derrière toi, qui klaxonnent. Toi, tu. Ouais, puis là, tu cries en pissant. Complètement. En rond. C'est ça. T'as-tu déjà essayé de pisser dans un contenant en conduisant? Moi, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai jamais essayé, mais je me suis Puis- toujours dit que ça doit être pas efficace, mais. Puis c'était une petite bouteille de Gatorade. Tu sais, pas les grosses, là, les petites. OK. Les petites avec le petit twist cap. Oui, je peux juste vous dire une chose, c'est pas assez. Ouais, c'est quand tu vois que t'es rendu Fait- au bout, whoop, faut que tu ouvres Ouais. la vitre. Faites le test, mettons, que ce soir, quand vous allez à la toilette, de comme arrêter de pisser, puis de dire, OK, c'est fini, là, je pisse plus, c'est là, on arrête. Pendant que t'es concentré sur la route. Ouais, c'est ça. Ah, oubliez ça. Fait que, Ben, le truc, c'est d'avoir de l'aide. Moi, j'avais eu de l'aide, ça s'était bien passé. t'avais de l'aide. T'as-tu tes parents? Non, c'était mon père. Ah, OK. Bon. Ah, ça va être J'ai pour déjà eu le de l'aide. Pour le prochain. Non, on va pas plus loin. C'était un gars sur le pouce. Ouais, c'est ça. Le gars, il avait. Ben, j'ai ramassé. Soudain. Ouais. J'ai ramassé, Il a commencé j'ai à- ramassé pour ça. Ouais, c'est ça, Gab, il commence à dézipper sa fly. Le gars vient d'embarquer, enlève la fly, délousse la ceinture, commence à Ouais, on se respirer connaît. fort. Tu me passerais-tu? Ouais, tasse ta boîte de Kleenex à tes pieds, là. Passe-moi le. Non, pas ça. Passe-moi le gobelet. La petite bouteille. Ouais. Mais Le verre pour de vrai, McDo avec la paille. C'est ça, Gabriel, je t'amène à 3h d'ici, après. Je demanderai pour le gaz. ta blonde, elle t'a tenu la graine pendant que tu pissais. Pour vrai, là? C'est ça que tu me dis? Je peux pas nier ou confirmer cette information. Mystère. Puis c'était pas dans une petite bouteille de Gatorade.
Une bouteille Naya. Non, c'était C'était pas un biberon vide non plus, j'espère, Gabriel. Ça, c'est des choses qui se font pas. Les petits one-shots, les petits one-shots energy drink. Là, les petites... Non, un gros Tim's. Un gros Tim's. Ça contient. Pas en plus qu'un petit Powerade. Ouais, mais il me semble qu'il n'y a pas un format adéquat, le gros Tim. Tu sais, il est comme... c'est l'affaire la plus facile à renverser sur la planète, à part une toupie. Là. Ben, comme dans le garde-robe chez mes parents, les gros, les Cold 45. Un Charles Louis, ça. Non. Pourquoi on pissait là-dedans, Dom? Ben, je sais pas, parce que vous ne vouliez pas sortir, vous aviez peur de vous faire pogner par ma mère. Mais j'étais Chris, ma mère, elle sait très bien qu'on est 10 dans ma chambre. Je sais pas. Il y a comme... Aïe. Hey, jeunesse. Tu vois, ta semaine, Ruben, était bien remplie. T'as-tu vu? On t'a rempli ça. Ouais, vous m'avez rempli ça bien comme il faut. Puis toi, François, là, il est quasiment rendu 10 heures. Là. Ouais. De mon côté, cette semaine, j'ai continué de soigner ma blessure au mollet. Je suis allé faire un peu de physio. Ça va bien, ça se place tranquillement. C'est une bonne blessure. On a 40 ans, puis c'est plus long à se remettre. À part ça, j'ai fait du casse-tête. J'aime le silence qu'il y a eu. Du casse-tête 3D? Non, pas du casse-tête 3D. Tu te rappelles-tu de ça, Dom? Oui, en espèce de styromousse. Je vais faire des buildings et des châteaux. C'est du casse-tête. Puis ça me détend. Mais je fais ça avec ma fille. Là. Je fais pas ça tout seul. Quoique, peut-être que j'en ferais tout seul. Puis, il n'y a rien qui est plus inutile que de faire un casse-tête parce que tu prends des morceaux qui sont tous mélangés dans une boîte, tu les sors, tu les classes, tu les vires tout du bord où ce que tu vois la photo. Puis quand t'as fini, tu le crisses au vidange. Tu fais le contour. Non, quand t'as fini, tu fais le contour. Puis là, tu fais ton casse-tête. Ça prend plusieurs jours parce qu'on fait comme des 1000 morceaux au moins. Puis quand t'as fini, non, tu te l'encadres puis tu le mets dans le corridor. Oui, ceux qui encadrent, oui. Non, on fait pas ça, mais... Tu le fais laminer. T'as passé comme 7-8 heures à faire un casse-tête, puis quand il est fini, tu t'appelles les autres membres de ta maison pour montrer que le casse-tête est fini. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu mets dans la boîte. Oui. Fait que l'accomplissement, il est là, mais il est très éphémère par rapport au temps passé à le faire. C'est vrai. Mais c'est le même principe que prendre un verre d'eau, l'échapper, avoir la satisfaction de ce que tu bois, l'échapper à terre, le casser en morceaux puis le jeter au dedans. Ouais. C'est un peu bouddhiste là, comme passe-temps, si je comprends bien. C'est l'éphémérité. Gab, t'as déjà fait un casse-tête? Ça fait longtemps, quand j'étais petit. Ça pourrait moi, chez ma belle-mère, la mère à ma blonde, on fait ça chaque année à Noël. Elle achète une espèce de casse-tête. Là, tu sais pas c'est quoi l'image. Des was-jigs. Je pense que c'est 1000 morceaux. Là, puis elle met ça sur la table, puis on fait ça en mangeant. Puis on regarde la TV de temps en temps, on se lève, on met un morceau. C'est comme la petite tradition de Noël de faire le casse-tête en famille. Puis après ça, on achète un autre l'année d'après. Mais là, tu vois, on recommence à prendre ceux d'une couple d'années parce qu'on se souvient plus ce qu'il y avait dessus. Tu vois, ça vient de me passer l'envie de faire des casse-têtes tout à coup. Là. Avec des petits chats de Noël, ça change tout. Non, mais en tout cas, c'est à la maison si ça vous tente. En plus, tu peux trouver ça à bas prix dans tous les surplus pas les surplus, mais les magasins d'économie familiale. Escompte le compte. Très agréable. Mon Prime Day, ça a été fantastique aussi. Quoique, les aubaines, je trouvais qu'ils n'étaient pas au rendez-vous dans tous les départements. Je m'étais mis bien des articles Prime, puis peut-être seulement la moitié des articles que j'avais mis dans ma wishlist étaient vraiment en spécial qui en valait la peine. Donc, tout ce qui est armes à feu, articles pour peser de la drogue, couper de la drogue, tous ces articles-là n'étaient pas en spécial, donc je ne les ai pas achetés. Mais de l'autre côté... les sauts serrés? Ouais, il y avait des sauts en... Ah non, Wish, ça c'est Wish, c'est épouvantable. Cette semaine, Wish, c'est épouvantable. Là, c'est... Puis pourtant, je veux dire, je consomme pas ces choses-là. Là. Je ne vais pas voir ça non plus sur Internet. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher ça. Là, c'est des trucs pour raffermir le vagin ou je ne sais pas quoi, pour faire les tight gaps qu'ils appellent. Tu sais, comme l'espèce de tight gap, c'est comme le trou quand tu regardes une fille par derrière, que là, il devrait avoir entre ses cuisses normalement. Puis c'est comme hyper à la mode. Faut qu'il y ait ça, l'espèce de
trous, là. Ouais. Fait qu'il y a comme un objet qui fait ça. Je pourrais faire une émission, un podcast à chaque semaine, juste sur ce que Wish me donne. Mais pour revenir au Prime Day, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des Echo Show, des petits cadrans réveil pour les enfants. C'est super le fun, ça se connecte avec les Alexa. Bien agréable. J'ai acheté un autre Fire Stick pour écouter ma télévision. J'ai acheté du pré-workout. D'ailleurs, je suis encore un peu sur le feeling de pré-workout que j'ai pris tantôt. Puis j'ai juste pensé à Gab vers 2 h du matin qui va être en train de regarder le plafond comme sur un ancien délire de speed. Je travaillerai un petit peu. T'essaies de poker ta fille pour la réveiller un peu. Ouais, pour jaser avec. Ouais. Ou tu fais du châssis. Ouais, du châssis. Fait que, non, Prime Day, ça a vraiment été le fun. J'ai acheté des trucs Nerf aussi. Ça, c'était vraiment... Il y avait des good deals là-dessus. Des lampes, des trucs ordinaires. J'ai acheté 2 montres connectées aussi. Je les ai pas pris sur Amazon Prime. Ça, c'est vraiment un besoin qu'on s'est créé parce que, dans le fond, le Prime Day, c'était uniquement des besoins qu'on se créait. Comme Ruben a dit, on n'avait aucun besoin de tout ce qu'on a acheté là, malgré le pré-workout. Je pense que ça, c'est quand même essentiel au niveau de... C'est un besoin de base. Je pense que c'est dans le guide alimentaire. Ils l'ont rentré l'année passée ou l'année d'avant. T'as comme... ils ont tiré le lait. Ils ont tassé le lait puis ils ont rentré le pré-workout. Fait que, en tout cas... Ça va être en santé, c'est ça. Mais d'autres créations de besoins, une montre. Je porte jamais de montre, donc j'avais besoin d'une montre. J'ai des montres en haut, je ne les porte pas parce que je ne porte pas de montre naturellement, mais si j'en porte pas, c'est parce que j'en ai pas des nouvelles, fait que j'en ai acheté. Donc, on a acheté 2 montres connectées, une pour moi, une pour ma blonde. 2 montres différentes. On a acheté la Active 2 de Galaxy, puis la Galaxy Watch. Donc, 2 montres qui font des... Est-ce que je vois tes utilises? Je les ai pas reçus encore. Puis là, j'ai pas acheté ça Prime, j'ai acheté ça sur Best Buy. Boîte ouverte, reconditionnée, graffinier, moins de garantie. Je vais avoir les photos de chat de la madame qui l'avait avant. Fait que... Écran noir et blanc. Ouais, fait que je reçois ça cette semaine. Donc, prochain podcast, je vais pouvoir jaser de ça. Il y a toutes sortes d'affaires là-dessus. Tracker de mon cœur, mon dodo, pulsation cardiaque, GPS, ainsi de suite. J'ai longtemps hésité entre la LTE puis la montre normale. La LTE, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir ton cellulaire dans un rayon de 50 pieds. Fait que dans le fond, ta montre devient un cellulaire parce qu'elle est LTE. Elle se connecte directement au réseau téléphonique. Fait que j'ai pas pris finalement. C'est le fun, les montres intelligentes comme ça. On a le goût de répondre au téléphone comme ça. Quand tu as ton téléphone dans ta poche. C'était trop large pour regarder les informations qu'il y a dans ma poche. Je vais pouvoir les regarder sur ma montre en plus petit. Tu vas regarder comme ça. Ouais. Fait que, à suivre. C'est le fun pour taper avec les gros doigts là, sur les petites montres intelligentes. Oui, mais je pense que les commandes vocales sont à prioriser pour ça. En tout cas, à suivre. Autre part, j'ai navigué sur Spotify puis j'ai redécouvert un album que je ne trouvais pas, qu'ils viennent d'ajouter. Je ne sais pas ça fait combien de temps. Ils vont crever l'accent grave. Un vieil album que j'écoutais en 2000. Du Ils vont crever, très très bon album. Ceux qui aiment le rap montréalais 450 à redécouvrir, allez jeter un coup d'œil à ça. Des bons beats. Non, pas du tout dans le style de Mosaïen. Des bons beats, des beats différents de chanson en chanson. Les rimes sont bons. Ça n'a pas percé plus que ça. Il a fait une couple de covers pour d'autres gars, d'autres groupes. Puis après ça s'est estompé, mais très bon album, disponible sur Spotify. Mais c'est pas comme Casey et Lemon il n'y a pas eu genre deux hit wonder. Oh, sûrement. Il y avait déjà des problèmes avec la police, là, mais non, je pense que ça a juste comme terminé là. Côté jeux vidéo, cette semaine, j'ai continué à jouer à Division. J'adore ce jeu-là. Puis, prochain jeu, j'attaque, c'est Forza 7 qui est disponible sur la Game Pass. J'aime bien les jeux de char. Je vais sortir mon volant, mes pédales, puis on va se remettre à jouer à Forza. Fait que c'est ça pour ma semaine. Cool. Alors, on est maintenant rendu au chapeau. Donc, vous l'attendiez cette semaine. Voici l'intro du chapeau. C'est le chapeau. Les discussions. C'est le chapeau. Les discussions.
Alors, chapeau à discussion, je réexplique le principe. On a probablement quelques centaines de nouveaux auditeurs qui ne connaissent pas le principe du chapeau Oui, à écoute. discussion. La page Facebook a planté tellement qu'on a du monde. Oh, j'aime ça. Le chapeau à discussion, on a préalablement découpé plein de sujets loufoques et parfois très sérieux qui sont à l'intérieur de ce chapeau-là et on devra débattre de ces sujets-là, dire si on est pour ou contre. Alors, c'est tout le temps humoristique et divertissant. Alors, c'est parti. Du mou ou du dur? Fallait bien que ça sorte un moment donné, cette histoire-là. Ouais. Moi, je me lance. Moi, je préfère du dur parce que ça s'essuie mieux. Oh, OK. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça se ramasse juste d'une shot, tandis que du mou, ben là, ça implique plusieurs guenilles. Des guenilles. Je trouve la crème Ah glacée ouais. molle, il y a des... Crème glacée molle, c'est trop chimique. Une bonne crème glacée dure, d'habitude, il y a plus des saveurs artisanales, des choses comme ça. Crème glacée molle, tout le temps, c'est vanille, chocolat. Je peux avoir de caramel salé ou de pacane ou de matcha épicé ou de niaiserie de même. Là. Fait que... Ah ouais, toi, t'es plus Ouais, de c'est crème glacée. l'affaire du dur, t'es sur une chance sur deux. Du mou, t'es pas mal tout le temps satisfait. Fait que, ça dépend tout le temps de... Ceux qui savent lire entre les lignes pourront Moi, je comprendre. sais pas, j'aimerais que tu me définisses ça. T'as-tu un gros tableau blanc? Tu pourrais me faire un dessin. Oui, tableau périodique. Celui qui indique le matin, le soir, puis le... Puis là, Ruben, on a épluché tout ce qui était plus coquin. Il te reste... vas-y. Non, j'abonde dans le même sens que vous. Il y a aussi que du mou, ça peut t'éviter de t'étouffer aussi. Oui. Tu sais, dans les centres... Non, mais c'est vrai. C'est moins pire pour les vomissements ou les centres de personnes âgées, les bébés. Gabriel, je comprends pas que tu n'aies pas pensé à ça en premier. Tu penses tout le temps à tes petits plaisirs à toi, la crème glacée. Je me pose la question, la crème glacée dure, c'est-tu comme juste pas convenu ou illégal de la faire tremper dans le chocolat? Parce comme que... la guindage, genre celle que tu essayes, ça prend une fourchette pour la manger. Non, quand tu t'en vas au bar laitier, là, ouais. tu peux juste tremper ta crème glacée molle. Tu sais, t'as essayé de lui demander, fais-moi une boule de dur, puis trempe-moi là dans le chocolat. T'as-tu le droit? Je sais pas, mais j'ai eu plein d'images quand tu as dit ça, puis pris hors contexte, ça aurait pu être très drôle, mais je pense que oui, si tu lui demandes, tu dis, regarde, je suis bien dur, veux-tu me la tremper dans le chocolat? Je vois pas pourquoi tu dirais non. Puis, la fille au bar laitier, c'est une nouvelle, fait que ça marche pas, c'est évident, là, parce que la boule, elle tombe tout le temps dans la chose, puis elle en fait un autre, pop, ça retombe. Vas-y, Ruben. Non, moi, j'ai rien à dire. Ben, tu lèves ton doigt. Je lève pas mon doigt, non. Ah, c'est pas ton doigt qui lève. Ah. J'aime pas trop. Ouais, j'aime pas trop où est-ce qu'on s'en va. Je vais piger un prochain sujet dans le chapeau. Ouais. Feu d'huile ou feu naturel? Ah ben là, écoute, c'est sans nul doute un feu d'huile. En tout cas, j'ai connu un gars, c'était le cousin d'un ami, qui à une certaine époque faisait des feux dans un bois, puis partait ça avec de l'huile, puis ça a l'air que ça partait en crise. Ça part, okay, l'huile, pas du gaz. Non, de l'huile. Ça... Ouais, parce que du gaz, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. C'est dangereux du gaz. Mettez pas du gaz dans le feu. Très dangereux. Tandis que de l'huile... Ça te fait un bon feu constant. Tranquillement. Puis c'est pas tant mais le feu toxique. dans le gaz, ça marche bien. Non, c'est ça. Non, mais pour vrai, ça, c'est à ne pas faire de l'huile dans le feu, ni de l'essence. Mais un feu d'huile, j'aime l'odeur d'un feu d'huile quand même. Ouais, ça fait des belles flammages vertes. Ça te fait deux belles narines noires. En dessous, tu sais, juste en dessous du nez, là, deux belles. Puis le lendemain, tes draps sont comme justement aussi un petit peu imprégnés de. T'as comme un petit fiume, là. Ouais. Il paraît, en tout cas. Mais ça, c'est trop un inside entre moi et toi, Dom, ce sujet-là. Vous prononcerez même pas là-dessus. Là. Non. On passe au prochain. Ne faites pas ça à la maison. Oh, OK, Dom, tu vas l'aimer, celle-là.
Yann Solo ou Luke Skywalker? Je dirais, en fait, quand j'étais jeune, je t'aurais répondu Luke Skywalker, parce que Luke, tu sais, c'est comme le héros, c'est le fils à Darth Vader. Tout Avant ça. que tu comprennes qu'il a essayé de... En fait, là, quand tu te rends compte qu'il freine sa sœur, puis il est un petit peu... un petit peu consanguin. là, un petit peu consanguin, puis il est tout petit, il est blond, puis hey, je vais tuer les méchants, puis tu sais... Han Solo, c'est comme le bad boy, c'est comme le king, il fait ce qu'il veut, puis... Non, ça, Solo, c'est un self-made man. C'est pas parce qu'il est né de. Tu sais pas c'est qui son père, Han Solo. Là. Non, c'est ça, là, c'est comme un inconnu, il est bad boy, les filles trippent dessus, il y a du charisme, il est chumé avec tout le monde, il y a une veste en cuir, et d'autres de l'argent, Une toutes veste sortes en cuir. d'extraterrestres. Quand t'as la veste puis le rétro-laser, là, t'es pas mal au summum. Là. Tu peux dire que t'as réussi dans la vie. Là. Puis, moi, j'ai une question. Tu parlais de Léa puis de Luc, là. J'ai de sérieux doutes que Léa le savait, moi. Ouais, parce que quand elle dit « Je l'ai toujours su », mais tu sais, on dirait que c'est fait comme « Ouais, me semble que tu le savais, toujours. tu veux juste pas avoir l'air conne. » Ouais. Ruben, c'est une épopée qui a l'air à t'intégrer beaucoup. Tu sais de quoi on parle, au moins? À peine. Non, t'as pas écouté tes Star Wars. Hey, on dirait que t'as fumé, man. T'as les yeux comme... T'as les yeux d'un Chinois. Ah, je suis super fatigué. Ah oui? En fait, non, j'ai les yeux d'un Chinois parce qu'il semblerait que ma face s'est arrondie puis je suis plus joufflu. Je vous l'ai dit que j'ai pris du poids. Oui. Oui, c'est pareil. Ça paraît-tu dans ma face, pour vrai? T'as des pommettes. Avant, t'avais les joues creuses comme un Éthiopien. Puis là, t'as les pommettes comme un Éthiopien. Puis même ma bédaine, là, regarde, j'ai le nombril plus creux qu'avant. Moi, ça me fait capoter, là. Excusez-moi, à chaque semaine, j'en parle, là, mais je me reconnais pas physiquement. Là. Je commence à comprendre un peu comment les femmes se sentent dans les mois suivant leur accouchement, quand elles n'arrivent pas à perdre le poids qu'elles ont gagné. Puis toi, tu cherches à le gagner, c'est ça le bien dans leur corps. Rien à perdre, tout à gagner. Mais Ruben, je vais le dire pas fort parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent. Y a-t-il une augmentation du désir? Non. Ah. Fait que tu fais vraiment juste ça pour toi, de bon. Ouais. Bon. Puis j'ai un esti tire. Mais c'est pas ça que je veux. Là, c'est ça, là, c'est la bédaine qui pousse. Mais là, peut-être laquer le weight gainer puis aller sur d'autres choses. Pré-workout shred, ça prend ça, là. Ouais, ça me prend du pré-workout. Là, faut que je fasse comme Gabriel. Non, mais l'avantage... Avec la créatine, ça fait faire l'exercice aussi au travers de ça. Puis Ruben, maintenant, il est à plein prix. Fait que tu peux l'acheter. Ah, ben ouais, bonne idée. Ouais. Bonne idée. OK, on passe au prochain sujet. Du Snapple. En bois-tu encore? Hey. Oh, mais j'en vois des dépanneurs. Ouais, ça, j'ai vu ça dernièrement. Je me ça à 16 ans. C'est quoi ça? C'est la fille de Chambranville. Ouais, c'est Marie-Soleil Touga. C'est Marie-Soleil Touga dont on parlait la semaine passée. Ah oui. Mais non, le Snapple, j'en bois plus. Pourquoi? Parce que je ne vois plus chez Subway. Il n'y a plus de Snapple chez Subway, ça fait comme 5 ans. Non, c'est du bris qu'ils ont à cette heure chez Subway. Ils ont les produits Pepsi. C'est pas bon du brisque. Ah, c'est bris. Non, c'est ça. Chez Subway? Non, t'as du brisque, puis t'as du... c'est Pepsi Subway maintenant. T'as Mountain Dew avec genre 28 sortes. Là. Mountain Dew aux fruits, puis... Wow. Ouais. Ça, c'est les nouvelles machines. T'as-tu vu ça, les nouvelles machines de nouvelles? Ça fait quand même une couple d'années. Tu pèses sur le piton, tu choisis ta saveur. C'est de la boisson fontaine, mais saveur illimitée. Là. T'as comme tu peux rajouter de la fraise dans du coke. Ça, t'as du Coke Vanille. Je pense que j'avais essayé ça, du Coke Vanille. Oui, mais là, tu peux... Ça, la dernière fois, il y a 3 ans. C'est ça, tu peux choisir. Puis il y a ça chez Benny, il y a ça, une coupe de place là, que tu fais ton... Il n'y a pas personne qui va boire la même liqueur que toi dans le restaurant cette journée-là. C'est garanti parce que c'est toi qui détermine les quantités. Hey, on devrait faire des annonces. Fais ta liqueur, puis les gars, ça parle fort, puis ça se passe les mains en face. Ça pourrait être comme justement des gars des hip-hop habillés avec les sauts de chez Stitches dans le temps, les vêtements vraiment trop longs, là.
personnalisés. C'était à quoi ton les vêtements nom. chez Stitches? Des... Exhaust. Ouais, des exhausts. Exhaust. Tout le monde en veut. Tout le monde en a. J'avais des Exhaust. jeans exhaust, puis Ah ouais, avec les poches 3D. oui, C'est malade. puis j'avais les 3 couleurs, rouge, Vert forêt. vert, puis Ouais, noir. les verts forêt. Ouais, c'était beau. C'était beau. Puis on les mettait en bas de nos culottes, tu te souviens-tu de ça? Ben oui, c'est ça. On mettait toutes. Je les mets encore un petit peu en bas de la taille, mais j'ai appris en vieillissant. Fait que du Snapple, ça, on revient, parce que là, ça revient dérape pas comment pas. ça chire, là. On était sur Snapple. Gab, C'était bon, Snapple, pourtant. Ouais, il il y avait j'ai il y pas avait le une- goût. Il y avait au moins Snapple, 4-5. c'était-tu parce que il y avait de l'Apple dedans ou pas pantoute? Ouais, je pense que c'était comme pour faire je sais pas, une espèce de jeu de mots, probablement. Là, Puis il n'y avait pas des annonces du gars qui parlait vite, puis ça finissait par Snapple. Non, ça, c'était brisque. Ah. Brisque, ça frisse. Non, brisque, ça brasse. C'était Rocky, genre. C'était des. Dans le brisque, ça frappe. La piste, le gars qui a pas. Fido Dido. Oui, Fido Dido. Fido Dido. Ruben? Mhm. C'est vieux, ça. Ouais. Ça monte au primaire, ça, c'est Ça, années 80. C'est 7-Up, ça. Ouais. C'est pas Snapple. Le 7-Up est plus Ça autant en passe, vogue, non? On dirait qu'ils veulent pas le mousser, le 7-Up. Ils savent qu'ils en vendent. Boisson pétillante, blanche. C'est vendu. Le monde, il mixe le drink avec ça. Puis on dirait qu'il n'y a pas d'annonce, tu sais. Quand est-ce que tu vois une annonce de 7-Up? Ah, il y en a encore, mais là, il y a Sprite qui prend pas mal de place. Là, fait que, faudrait se mettre ça dans le chapeau. D'ailleurs, Sprite ou 7-Up. On l'a pas déjà eu, celle-là? Ben, peut-être dans le chapeau, on pense sait pas, pas. Parce que Sprite, ça c'est serait plus, malade. ça coûte plus les limes. Ça serait malade que cette question-là sorte là. Hey, ça serait... Sprite ou... Non. OK. Sur une route un peu plus large, est-ce correct de dépasser à droite quelqu'un pour tourner à gauche? Ça, c'était moi qui l'ai écrit. j'avais Ouais, hâte puis c'est d'en compliqué en crise. Ça aussi, Ouais. ça prendrait un Ouais. tableau blanc. Là. J'explique, OK, c'est une route, mais one way. Mais la C'est route une est route un en peu terre ou Non, en c'est une asphalte? route en asphalte. Mais à des places, c'est un peu plus large parce qu'à un moment donné, elle devient deux routes. Mais C'est l'hiver ou l'été? C'est l'été. OK. Ben, l'hiver aussi, mais l'hiver, tu peux pas à cause qu'il y a de la neige. Fait que... Mais, tu sais, mettons, il y en a un qui s'arrête puis qui clignote pour tourner à gauche. Ben là, tu t'arrêtes. Mais il y a comme une place à la piste cyclable. Parce que les pistes cyclables sont comme collées sur le bord de la route. Je sais pas si c'est pas peut-être le même à Montréal. Ouais, puis mettons, il y a Ruben qui s'en vient en skate dans la piste cyclable. Dans le sens inverse. Puis là, toi, je t'es le klaxonne. gars. Toi, t'es le Là, gars je avec le vais char neuf. chier! Toi, t'es le gars avec le char neuf. Oui, c'est dans ce Ouais. cas-là, oui. J'ai une corvette avec ma calotte à l'envers. Puis Ouais. j'écoute du Come My Lady, come my lady. Puis tu viens d'aller faire chest-bras. Ouais, une BM louée. Ouais, une BM louée avec les la néons BM en en or. dessous. Ouais. Ok, Je viens- c'est je ça. viens de- C'est que t'expliquer. Mais moi, il y a tout le temps des innocents qui te klaxonnent dans le cul parce que tu le dépasses pas. C'est la piste cyclable. Puis moi, je suis là, je regarde, Chris, j'ai pas le droit, c'est écrit. Ouais. C'est où? Puis les autres, ça C'est leur ça. tente pas d'y aller. Il faut que toi, tu leads. Ouais, c'est ça. Si je vois pas, il me klaxonne. Ben, des fois, tu pognes un épais qui est 3 chars en arrière, que lui décide d'y aller, puis là, les autres suivent. Mais T'es là, bloqué tant dessus. qu'il- T'as-tu déjà fait ça? Ah oui, des Bloquer fois, quelqu'un qui essaye de dépasser. Ouais, puis là, je le vois dans mon angle mort. Puis je Ouais. fais, mon esti, tu passeras pas mon tabarnak. Puis je fais juste avancer un petit peu. Puis... En revenant du Costco, je l'ai fait. Ah. Ça, c'est À mon Montréal, petit plaisir des fois, là. Comment c'est arrivé, Gab? Ben, écoute, c'est toujours la même cas. Tu as comme deux voies. Il y a une voie pour tourner à droite, tu as ta voie pour continuer, puis il y a des chars parqués dans la voie de droite après. Fait que là, il y a une madame qui essaie de me clencher par la droite dans son SUV, puis là, qu'elle arrive à me dépasser avant d'arriver au char parqué. Mais non, moi, je reste. Je garde Au Ouais, centre. c'est ça, ouais, tu dis, hey, mais tabarnak, t'avais juste à attendre comme nous autres. C'est en C'est arrière, ça. puis- Tu fais attendre avec les pions comme moi, puis moi, j'ai un communauto. Fait que. Ça te dérange pas de te faire fesser dedans? Tu t'en crisses? Je paye une pièce d'assurance à chaque fois que j'apprends. Là. Fait que, Ah. moi, l'assurance est payée. À Montréal, ça arrive très souvent à cause des voies d'autobus. Souvent, tu as des voies d'autobus qui sont pas encore la voie d'autobus, mais il y a des panneaux, il y a des flèches qui t'annoncent comme 2 km à l'avance qu'il va falloir que tu te tasses à droite, c'est la voie d'autobus qui s'en vient. Puis le monde,
Il ne voit Il y a pas, les dans la dernière panneaux. Il ligne. voit juste le dernier panneau quand que la voix elle connecte Ben oui. avec l'autre, tu sais. Fait que, mais là, c'est hyper dangereux si tu te tasses parce que là, ça roule à 100 dans cette voie-là. Puis toi, t'es comme arrêté. Puis, tu sais, oui, je l'ai fait une fois. Je me suis comme juste tassé un peu. Mais là, le gars, il roule à 100 dans sa voie. Là. Fait que faites pas ça. C'est très, très dangereux. Ben moi, je me rappelle une fois sur le pont Jacques-Cartier avec toi, quand on était comme dans le milieu d'un petit carambolage. On avait s'en eu- allait en camping. Hey, ça, c'était malade. Puis on a descendu à Québec. J'ai repesé sur mon capot pour... Ouais, on a redéplié le capot, puis on roulait à 50 à Québec. Ouais, on redescendait à genre, c'est ça, 50-70 l'autoroute. Puis on était allé en Ouais. camping quand même. Ouais. Mon char était Puis, scrap. J'ai fini. encore mal dans le cou à Ah cause ouais. de ça. On s'était fait connecter, pas pire. Pas Ouais. pire. Je me souviens même pas c'était quoi le sujet. On va piger un autre. C'était. Je me souviens plus, c'était pas Snapper. Dépasse. Non, ça dépasse par la droite dans une Ah, rue une oui, fois. oui, oui. Puis il y a des Ben- esclaves, puis il n'y a pas de langage, puis il y a pas de- Quand ça roule pas vite, peut-être. En tout cas, à suivre. OK. Ça serait quoi ton super pouvoir entre goûter les couleurs ou sentir les sons? Sentir là, avec le nez. Là. Sentir les sons, il faut que tu aies pris quelque chose de fort. Ben, c'est ton pouvoir. Ok, c'est un pouvoir. Oui, ok. c'est ton super pouvoir. Goûter Sans les sentir les sons, t'as comme pas le choix. C'est un peu dangereux. Là. Ça pourrait être désagréable. Non, Goûter mais pas les... couleurs, non, non, mais pas les sentir avec tes oreilles. Il y a une odeur. Chaque son C'est aurait ça. une odeur. C'est ça, mais mettons qu'il y a quelqu'un qui me crie pendant que je fais du skate. Ça a une odeur, cet écrit-là. là. Ouais. Hein? Moi, ça serait les Ouais, couleurs. Définitivement. Goûter là, Ça, le rose, ça goûterait différent du bleu, du Ah, mais vert. d'après moi, bleu, ça goûte comme les Mr. Freeze bleus. là. C'est tout le temps ce goût-là. T'as raison, ça n'aurait pas le choix. La framboise bleue. Framboise T'en as-tu déjà bleue. vu des crises de framboise bleue? Tu sais, je faisais les jujubes à framboise bleue, le slotch Ben à là, moi, framboise bleue. je me suis toujours dit, il parle des murs, mais il n'y a jamais personne qui a pensé appeler ça mur. Ça goûte pas ça, les murs. C'est une mûre, c'est plein de petits noyaux. Tu sais, Ouais, honnêtement, ça c'est goûte le pire sûr. des petits fruits, non? C'est Ouais, comme la c'est comme- mûre, c'est le rejet, c'est le... Il n'y a comme pas de euh, personnalité. Là. C'est ouais. comme j'allais dire un nom, mais je vais m'abstenir. moi aussi, j'allais dire probablement le même nom que toi. C'est comme le gros smart des fruits. Tu l'as dit. OK, ouais, c'est On le ça. salue d'ailleurs s'il est à l'écoute. Ruben, toi? Je trouve ça intéressant, la question. En fait, je pense que ça existe même. La Ouais, la synesthésie. synèse, machin. Là, ouais. Hein? La quoi? synesthésie, ouais. Ben, c'est les... plutôt les... Je viens de checker sur Internet. Non, j'ai pas checké. C'est comme les notes de musique qui sont associées à des couleurs ou... Oui, j'avais quoi vu l'autre ça, j'avais affaire? vu Il y a des un chiffres ou des lettres qui vont être associées à des couleurs pour certaines personnes aussi, je Ouais, pense. mais c'est ça, les personnes qui ont comme un sixième sens, puis ou qui ont un handicap, qui ont un sens en moins, fait qu'ils font comme des liens automatiques avec les couleurs et les odeurs. J'avais un chum de gars qui avait pas d'odorat, mais il était vraiment bon en dessin. Il avait une mémoire quasiment photographique, je te dirais. Si tu lui demandais Ouais. de dessiner Napoléon Bonaparte sur son cheval, de mémoire, il ferait comme « Ah, ouais, ok, j'ai déjà vu une peinture de Napoléon Bonaparte sur son cheval blanc. » Puis t'es comme capable d'aller chercher cette image-là dans un tiroir, dans sa tête, de la sortir, puis de la dessiner. Dans le fond, il dessinait comme de la merde, puis tu étais juste gentil avec lui parce qu'il y avait un handicap, puis tu voulais que ça soit ton ami. Non, Tu C'était regrettais un parce que bonhomme t'es allumette, écœuré il y avait au des chapeaux secondaire, différents. puis là, tu voulais juste te repentir, puis son dessin, non, il c'était était dégueulasse. vraiment... Non, il était prodigieux en dessin, mais il n'y avait pas d'odorat. Puis je me suis toujours dit que dans le fond, son acuité visuelle, sa mémoire visuelle, c'était comme une compensation pour le fait qu'il n'y avait pas d'odorat. Ouais, genre, D'ailleurs, Lévi a une anecdote fait. intéressante, là, on a partagé la même chambre pendant une courte période. Tu y as puis, pété dans la bouche pendant qu'il dormait. c'est ça, vous connaissez mes flatulences. Depuis tantôt que je pète, d'ailleurs, je pense qu'on l'entend au Tu microphone. l'as regardé, tu as dit, Pis, t'as goûté-tu ma couleur? Mais là, je pétais, puis j'allumais mes pets, puis il trouvait ça très, très drôle. Là. Il trouvait ça, genre, c'était la blague la plus drôle qu'il avait jamais entendue. Là. Hey, tu pourrais te promener sur Mont-Royal en unicycle puis t'allumer tes pets, tu serais comme différent des autres. Dire, hey, je viens du plateau. C'est une artiste de performance. Je suis un influenceur. Gab, de ton côté?
Bon, moi, je dirais que les couleurs. Je suis un gars qui veut se goûter un paquet d'affaires. Je vais essayer n'importe quel plat qui vient de n'importe où. Des fois, il y a des résultats assez tristes, mais non, moi, je veux goûter des couleurs. Ça ne me tente pas de sentir des sons. Là. Puis au prochain show, Gab a des traces de crayon feutre sur la langue partout. Puis il veut pas partir, il veut pas ouvrir la bouche quand il parle de même. Je pense qu'on va arrêter le show là-dessus. Ça a été quand même un bon show aujourd'hui. Puis c'était des bons sujets. Bien rempli. Le chapeau nous a bien conditionnés. Alors, messieurs, merci pour le show. Merci à ceux qui ont écouté aujourd'hui. Sachez que vous pouvez écouter le show d'aujourd'hui en balado-diffusion. On est disponible sur toutes les plateformes balado, Spotify. Donc, ajoutez-nous à vos musiques, vos chansons préférées. Et même chose pour tous les réseaux sociaux, donc YouTube, Twitch, Facebook. On va être disponible partout en rediffusion également. Si vous avez des idées pour des sujets, gênez-vous pas. Oui, des idées pour des sujets. Le chapeau commence à être vide, puis les gars, ils n'ont plus d'idées. Donc, envoyez-nous vos suggestions au générationjambon@gmail.com. En dessous, ici, on a toutes les bonnes adresses pour nous joindre. Donc, en attendant, probablement, ça devrait être lundi prochain, le prochain show, donc le 36. En attendant, si vous faites les jambons, soyez de bons jambons. Et on se dit à la semaine prochaine. Bonsoir. Bye les jambons. Génération Jambon.